c'est marrant, on a l'impression que Guardiola n'attache pas la qualité à Mahrez que nous, on lui reconnaît depuis toujours. Un peu mieux, très bien. On connaît donc depuis la semaine dernière le dernier carré de la Ligue des Champions de l'UEFA. 4 équipes pour 3 talents d'Afrique. Ouais, avec 2 Africains qui vont s'affronter, 2 Milanais, Ismaël Bennacer de l'AC Milan qui va jouer lui sa première demi-finale. Il affrontera André Onana de l'Inter qui lui jouera sa 2e demi-finale après celle de 2019 avec l'Ajax. Et puis Riyad Mahrez, qualifié avec Manchester City qui lui va vivre sa 3e demi. Mais on espère qu'il va jouer parce qu'il n'a pas joué une seule minute des quarts de finale. Il est resté collé au banc à l'aller comme au retour et pourtant ce week-end il a claqué un triplé en Cup face à Sheffield. Ibrahima, est-ce qu'on peut parler d'un manque de considération? Il joue en Cup, mais pas en Ligue des Champions. Oui, un manque de considération. Après, sur la double confrontation contre le Bayern, on a vu que Guardiola avait un plan bien précis. Il a un peu renforcé son milieu de terrain avec des milieux de terrain plus axiaux qu'avec de vrais ailiers. Donc, je pense que c'est dans la philosophie de ce match-là que Mahrez n'a pas joué. Après, en coupe, il a mis un triplé. Il y a rien de surprenant. On connaît le niveau, on connaît la qualité de Mahrez. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand généralement, en deuxième partie de saison, c'est le joueur le plus efficace ou le plus prolifique de City. Et dans les moments importants, il joue pas. Donc oui, c'est une vraie question, mais un manque de considération, je pense pas, non. Si on compare les stats et les apparitions de Mahrez entre la saison dernière et cette saison, ça donne quoi? On ne sait pas vraiment si c'est un titulaire ou pas à Manchester City, Riyad Mahrez. Cette saison, 23 titularisations, 19 fois remplaçant, 9 entrées. Et ça se vaut plus ou moins avec la saison dernière où il a été 26 fois titulaire et 22 fois remplaçant. Sauf que la différence, c'est que l'année dernière, il a joué tous les matchs de Ligue des Champions. Et puis l'autre stat qui montre beaucoup sur la saison de Mahrez, c'est qu'il a 10 buts de moins que la saison dernière. Vous le voyez, c'est quand même assez parlant. Ah oui, 8 buts cette saison, 18 la saison dernière. 8 buts, dont les 3 de la semaine dernière. C'est ça, ouais. Ligue des Champions et Première Ligue seulement. À chaque fois qu'il pas la Cup. Pas la Cup. Pas la Cup. À chaque fois qu'il se retrouve sur le banc, c'est purement et simplement pour des considérations tactiques. Moi, je suis pas forcément d'accord avec Ibou là-dessus parce que c'est pas seulement le Bayern de Munich. Il a jamais joué cette saison, donc on peut pas considérer en Ligue des Champions. Oui, on peut pas considérer qu'il y ait des choix tactiques pour chaque match, quel que soit l'adversaire. Alors est-ce que Guardiola, oui, quand même, avant, non, Mahrez, il a beaucoup joué. Il jouait quand même pas mal. Il jouait énormément. C'est là qu'il était sorti d'habitude. Oui, d'habitude. Oui. Mais là, ces 2 matchs-là. Pour un match comme le Bayern de Munich, moi, c'est marrant. On a l'impression que Guardiola n'attache pas la qualité à Mahrez que nous, on lui reconnaît depuis toujours. C'est un joueur assez exceptionnel, parce que c'est un des rares joueurs quand même capable de créer le danger intérieur sur son pied gauche, mais extérieur aussi sur son pied droit. Il a une super frappe de balle, il est bon dans le jeu. Et je pense que Guardiola, effectivement, sur un domaine, c'est dans la récupération collective du ballon. Il a envie de joueurs qui font plus d'efforts dans cette récupération, et c'est peut-être là où le bas blesse pour par rapport à son utilisation, c'était pourtant effectivement l'argument qu'on avançait. On se disait bon, même s'il n'est pas aligné souvent, attention, regardez ses stats en Ligue des Champions. Dans les grands matchs, il est souvent là. L'an dernier, c'était ça, oui. L'an dernier, c'était ça, là, mais il est passé au travers des quarts. Qu'il est aligné pour un match de Cup contre Sheffield et il manque la double confrontation quand même contre le Bayern. Il y a des quoi, effectivement, c'est poser des questions. Sheffield, et on a comme l'impression que un très très gros match n'est pas une garantie pour lui d'être présent au prochain. Non, mais il y en a un qui a fait 2 gros matchs énormes à ce poste-là, c'est Bernardo Silva. Donc aller expliquer que c'était une erreur, ça va être assez difficile quand même. Dans un autre registre exceptionnel. Exactement. Mais même offensivement, il a fait des vis. Il a marqué. Mais il a même pas fait beaucoup de changements encore. Guardiola ne fait pas de remplacement. Il rentre un joueur à la 85e par match. Il ne fait pas de remplacement, Guardiola, très très peu. Donc une fois que tu n'es pas titulaire, ouais, mais il est Alvarez, hein. Il a pas beaucoup changé. C'est pas l'école, là, c'est pas la récompense, c'est pas les bons points. Hein. Il a envie de gagner, Guardiola. Il est pas fou. Hein. Mais ça était Mahrez pour gagner. Ça peut être frustrant pour le joueur. Oui, mais peut-être qu'en dans un autre registre, en demi, ça se trouve, c'est Mahrez qui va jouer les 2 matchs. Hein. Du coup, le joueur, il est grumpy.
Il est ronchon. Ah bon? Bah oui, écoute Pep Guardiola. He's grumpy with me when he doesn't play all the time. He make me notice how grumpy he feels. Today, no. He's an exceptional player. Playing or playing is exceptional. So the biggest stages player and have mentality to score a goal. The composure for the penalty was important. Finished the first half 1-0, and after the second and the third were brilliant. So yeah, really good to be in the final. Really, really good, and so satisfied from Riyad because he loves to play football, and he has given many, many things in these years, and hopefully more in the future. Voilà, donc pour la position de Guardiola. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que Guardiola ne l'aligne pas régulièrement justement pour entretenir cette mentalité de revanchard chez lui? Mais si vous êtes joueur professionnel du talent de Mahrez, que vous entendez votre entraîneur dire de vous que vous êtes un joueur exceptionnel. Mais ronchon. Ronchon peut-être, mais exceptionnel. Vous vous dites, mais il me prend vraiment pour lui. Franchement, mais c'est dur pour un joueur d'entendre ça. Mais on peut comprendre.